Alors merci beaucoup Juliette pour ces exemples de projets neuroéducation en région parisienne, à Paris même. Et nous avons beaucoup apprécié la réaction des enfants et des parents qui sont toujours surprenants et pleins d'enthousiasme. Alors maintenant, après avoir découvert des projets parisiens, ben, on va se pencher sur des projets togolais et béninois qui sont menés et proposés par notre binôme associatif, Ananour et Ianel. Et c'est donc le dernier temps de notre colloque qui va nous permettre de détailler l'action et le projet, et puis comment également vous allez pouvoir vous inscrire dans ces différentes initiatives. Alors je vais donner la parole à Stéphanie qui va nous parler de Nanour et de ses valeurs et de ce que de ses valeurs. Donc, merci Patrick. Les valeurs qui animent l'action d'Ananour s'appuient avant tout sur une co-construction. C'est-à-dire que chez Ananour, nous sommes conscients de la notion d'interculturalité et de diversité. Nous nous imposons donc une éthique sur le plan des aspects scientifiques que nous présentons et aussi on garde une éthique pédagogique. Dans les statuts même de l'association, nous avons créé un conseil pédagogique pour qu'il soit garant de cette éthique et de ces valeurs. Comme la recherche scientifique le fait, nous pensons que le meilleur moyen de savoir si une connaissance fonctionne, donc comme la connaissance de neuroéducation, il faut qu'elle soit adaptée à son environnement. Il faut qu'elle soit expérimentée, éprouvée, remise en cause par ceux qui vivent dans cet environnement. Donc, c'est ce que nous portons chez Ananour. Nos formations invitent à cette posture de recherche-action. Les membres, les formateurs partagent ces valeurs et ont cette exigence pour eux-mêmes. Nos objectifs sont d'être des facilitateurs, de permettre des traits d'union entre le Nord et le Sud dans un co-développement pour apprendre ensemble, exactement à l'image du cerveau, comme les connexions neuronales positives. J'ai envie de rajouter une petite notion qui me tient à cœur également dans l'équipe Ananour et je sais aussi dans l'équipe IANEL, c'est en fait la reconnaissance des mécanismes du vivant. La neuroéducation, les neurosciences en général, font partie de ces disciplines qui vont nous aider dans cette époque de transition à peut-être redéfinir ce que l'on souhaite de la société, notre rapport à la nature. On a passé un siècle à essayer de la domestiquer, de la dominer. On s'aperçoit que ça crée quand même pas mal de souffrances et la redécouverte des fondamentaux, de ces équilibres subtils et puissants à la fois, comme dans le cerveau, vont nous permettre peut-être de repondérer, de reprioriser nos différentes vies, la construction et ce que l'on attend de l'avenir et de ce siècle. Parce que au final, l'intelligence de l'homme consiste à reconnaître l'intelligence de la nature et l'efficacité que l'on peut trouver à accompagner ces mécanismes naturels provoque un épanouissement. Donc si l'efficacité est, est le résultat d'un épanouissement, alors on est complètement dans la mission de la neuroéducation qui vise à permettre un développement harmonieux de l'être en reconnaissant la manière, les meilleurs usages pour apprendre, découvrir le monde, ressentir le monde, découvrir l'autre et créer également une empathie, je dirais, naturelle, instinctive. Donc, euh, donc voilà, c'est une notion auquel nous tenons également chez Ananour. Alors maintenant, je vais appeler notre ami Elie À et Cotonou, à côté de nous, Elie Rodrigue Belugun, directeur président de l'IANEL, s'il veut bien nous rejoindre. Alors, il est président et fondateur de l'IANEL, l'Institut africain de la neuroéducation et de la ludopédagogie, directeur de l'Institut euh, ludopédagogique du Québec. Institut africain de pédagogie. Rebonjour Elie,
Merci de nous avoir comment dire, suivi, organisé à Cotonou avec toute son équipe. Et voilà, je te cède la parole pour que tu nous présentes Lianel. Bonjour, bonjour, et je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Et nous avons travaillé dans le sens de notre mission. Hein. Notre mission, c'est celui de rassembler les gens, de sensibiliser à cette nouvelle révolution qui est en cours actuellement et que nous appelons la révolution en neuroéducation. Et je vais vous présenter brièvement qui sommes-nous et notre mission, notre but, et à l'IANEL. Et si nous avons l'occasion à la fin du colloque aussi, je présenterai peut-être l'Institut ludopédagogique du Québec, dont je suis le président et directeur, sur lequel nous nous appuyons pour faire le transfert de connaissances vers l'Afrique à travers l'Institut africain de la neuroéducation de la ludopédagogie. IANEL. IANEL est une association loi 1901 dont le siège social se trouve au Togo. Et notre mission, c'est de contribuer à l'échelle du continent à la recherche coopérative en neuroéducation et en ludopédagogie, tout en assurant un transfert des meilleures pratiques pour la formation et le développement des compétences du personnel enseignant et en même temps des cadres du secteur de l'éducation. Notre but, nous visons la promotion de la neuroéducation pour améliorer les pratiques ludopédagogiques des acteurs de l'éducation, des praticiens, ceci afin de soutenir le développement global et la réussite éducative des enfants africains et par ricochet la performance des systèmes éducatifs au service d'un développement économique de ces nations participant à l'IANEL. Nos valeurs, nous appelons nos valeurs, ce sont les 6 co. Les 6 co, c'est la coopération, la co-construction, comme chez Ananou d'ailleurs, la communication, la compréhension, la co-création et effectivement la contextualisation du savoir dans son environnement. Comme le disait tout à l'heure le vice-président Patrick, il faut considérer la logique du vivant en même temps que nous mettons l'accent sur la logique de la raison. Donc, en gros, voilà ce que nous faisons et comment je peux vous brièvement présenter l'Institut africain de la neuroéducation et de la ludopédagogie. Et si vous voulez en savoir plus sur ce que nous faisons, vous pouvez aller sur notre site internet qui est africa-neuro-educ.org. Nous pourrons vous recevoir aussi dans nos locaux au Togo, au Bénin, ou en même temps, vous pouvez venir nous voir aussi à Montréal et à l'Institut ludopédagogique du Québec. Voilà, je vous remercie et nous sommes très heureux de participer et de vouloir mettre au service de l'Afrique en partenariat avec Ananou et ces nouvelles connaissances disponibles pour améliorer les performances éducatives. Merci. Merci à toi. Un grand merci. Un grand merci, Elie. Un grand merci, Elie. Et on a hâte, de toute façon, on a déjà commencé à travailler ensemble, mais on a hâte d'être sur le terrain au concret et de se retrouver au mois d'août. En effet, à très bientôt, oui. Nous quitte pas, reste avec nous. Après, je reste avec vous. Oui. Alors, maintenant, nous allons voir, nous allons rentrer dans le détail en fait des actions qui sont proposées par notre binôme associatif. Comme je l'avais évoqué précédemment, sous trois angles. D'abord la sensibilisation, ensuite la formation, l'expérimentation, et puis le développement. Alors, la sensibilisation, elle est indispensable. C'est une action importante d'Ananour et de l'IANEL parce que la neuroéducation, comme vous l'avez vu, c'est une discipline récente qui va évoluer et qui demande à être expliquée. Alors on pourrait très bien dire, voilà, c'est mieux comprendre le cerveau pour mieux apprendre et mieux enseigner, mais il y a beaucoup de subtilités, beaucoup de modalités, et donc il faut aller créer des événements, créer des rencontres, créer des rendez-vous pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc partager les enjeux, partager également la manière d'intégrer progressivement cette révolution douce dont parlait Elie tout à l'heure. Alors, nous créons des colloques, comme celui-ci. C'est le premier au Togo. Et puis l'an prochain, nous aurons le plaisir de l'organiser avec l'IANEL au Bénin. Et puis, chemin faisant, en élargissant le prisme de nos actions sur toute l'Afrique francophone, nous organiserons des colloques internationaux avec des universitaires, avec des intervenants experts comme celui-ci dans différents pays. Nous allons également à la rencontre des
enseignants, des chefs d'établissement, des inspecteurs académiques sur le terrain par le format de mini-conférences directement dans les écoles pour répondre de manière, je dirais, plus technique, plus précise, plus sous l'angle pédagogique à toutes les questions des enseignants. Nous allons également à la rencontre des acteurs majeurs que représentent les parents d'élèves, parce qu'ils sont absolument fondamentaux pour le bon développement de ces actions. Répondre à leurs questions, rassurer leurs inquiétudes, c'est un facteur essentiel de réussite de ces initiatives-là. Et puis enfin, dans une vision plus transversale de la sensibilisation, nous allons créer et ouvrir dans la deuxième partie de l'année une web TV, Africa Neuro TV, qui aura pour mission de sensibiliser à la neuroéducation et également de donner la parole à différentes initiatives qui seront menées sur ce thème-là en Afrique. Pas uniquement les actions de la Nanour et de l'IANEL, mais également donner la parole à des enseignants qui se lancent. Nous ferons intervenir des experts, il y aura des débats, et puis tout se fera sous forme de petites capsules vidéo et audio, sous forme de podcast, que nous partagerons sur Internet et que nous essaierons également de faire traduire en français, dans les différents dialectes des principaux pays et diffuser par des télévisions et des radios locales. C'est important aussi que dans des médias grand public et des médias locaux, dans la langue locale, c'est fondamental, la neuroéducation puisse être partagée et nous l'espérons, éclairer également les pratiques pédagogiques des différents pays. Stéphane, ouais. Alors donc, c'est à moi. La partie, évidemment, un des piliers encore de l'action Ananour-IANEL, c'est forcément former et expérimenter. Donc, comme je le disais tout à l'heure par rapport aux valeurs, on a vraiment bien conscience que des expériences neuroéducatives qui sont menées en France ou au Canada ne sont pas transposables en l'état au Togo, au Bénin ou dans d'autres pays d'Afrique. Donc, qui c'est qui va vraiment pouvoir expérimenter cette nouvelle connaissance pédagogique? C'est forcément les enseignants qui sont directement sur le terrain avec les enfants. Donc voilà pourquoi nous proposons des modalités d'accompagnement. On préfère parler d'accompagnement, c'est-à-dire un accompagnement à une expérimentation. D'établissement scolaire, on propose à une quinzaine d'établissements de pouvoir expérimenter sur 3 à 5 années à la fois un cycle de formation pour co-construire les modalités neuroéducatives adaptées à chaque pays. Comment ça se déroule? Alors d'abord, ces formations sont ouvertes aux classes de préscolaire jusqu'au lycée, auprès des enseignants, tata, tontons, éducateurs, et j'ai envie de rajouter aussi les équipes pédagogiques, c'est-à-dire les conseillers pédagogiques, les managers dans les établissements scolaires. C'est important que eux connaissent aussi tout le processus. Dans chaque établissement, il faut au minimum une équipe de 3 à 4 enseignants volontaires et motivés, parce qu'il ne peut pas y avoir un enseignant isolé qui porte à lui-même toute cette expérimentation. C'est important qu'une équipe se forme, expérimente, discute, remette en cause, etc. Voilà. La motivation et l'entraide est indispensable à la réussite du projet. Donc, à la fin du premier module de formation, on constitue avec l'équipe qui s'engage dans le projet pédagogique à fixer les objectifs de l'établissement. Voilà, ce projet, il est aussi vivant, c'est-à-dire qu'il peut se réécrire et s'affiner tout au long des premiers mois de l'année scolaire. Puis ensuite, nous équipons les classes en matériel cognitif. Notre objectif est Alors, il y a une partie du matériel que l'on achète d'occasion, mais il y a une partie
que l'on fait fabriquer directement sur place pour faire travailler les entreprises locales. Pour nous, c'est aussi important et ça fait partie des valeurs. Donc, les modules sont en présentiel et en distanciel. Et ensuite, nous avons un suivi des enseignants pour vérifier cette montée en compétences, des évaluations et des tutorats. Voilà. Progressivement, donc, avec la montée en compétences des enseignants, l'accompagnement sera actualisé, reprécisé si nécessaire, et le dispositif global sera évalué pour trouver les sources d'amélioration. Au bout de 3 ans, et ça c'est un point qui est important pour nous, les enseignants les plus motivés qui auront expérimenté la neuroéducation directement sur le terrain avec les élèves pourront, s'ils le souhaitent, devenir à leur tour des formateurs et ainsi pouvoir partager leurs connaissances avec les collègues de leur établissement et pourquoi pas à des collègues d'autres établissements voisins. Donc, vous pouvez vous inscrire sur notre site pour suivre notre formation à Lomé au mois d'août. Voilà, on va vous montrer à quel endroit vous pouvez vous inscrire dans le menu du site de l'association. Vous allez choisir la rubrique colloque. Voilà, en haut à droite, le petit rond menu, la rubrique colloque neuroéducation au Togo. Et là, tout en bas de la page, vous avez un lien. Voilà, candidater à l'accompagnement en neuroéducation. Et vous cliquez sur le lien qui est en dessous. Vous êtes intéressé par l'accompagnement à Nanour, contactez-nous. Donc vous cliquez, vous remplissez le formulaire que l'on va recevoir et ensuite on vous contacte pour que vous puissiez participer à la formation. Merci de votre écoute. Alors, maintenant, nous allons demander à Ellie de nous expliquer, lorsque la première phase de l'expérimentation s'achève, comment il y a un prolongement pour changer d'échelle d'expérimentation. Merci, Patrick. En effet, dans la suite, dans le même élan, et pour aller plus loin après le colloque et cette formation dont la présidente, Madame Stéphanie, vient de donner les différents axes pour assurer la pérennisation de nos actions sur le continent. D'abord, il faut penser à la création de partenariats entre les universités, que ce soit en France, au Canada, au Togo, au Bénin, et pourquoi pas élargir dans le prisme de notre action, de nos actions sur les pays africains et francophones. Et Grégoire Boss, qui dirige le diplôme universitaire de neuroéducation à l'Université de Paris, pourra nous en dire 2 mots. Mais il y a de réelles possibilités pour que nous partageons des parcours pédagogiques existants et de lancer des programmes de recherche communs ou encore, pourquoi pas, de créer des bourses d'études dédiées à cette nouvelle discipline. Et il apparaît essentiel que les universités togolaises et béninoises soient le fer de lance de ce nouveau champ pédagogique sur tout le continent. Et ceci ne saurait être effectif si nous ne travaillons pas, en effet, avec les autorités gouvernementales responsables de l'éducation dans ces pays où nous intervenons, car l'éducation est régalien. Et donc, en ce sens, nous cherchons à nouer des partenariats réels avec ces institutions publiques, les ministères de l'Éducation, les chaires de recherche, afin d'arrimer nos actions dans les objectifs locaux de ces pays. Nous accueillons, pour pouvoir élargir notre prisme aussi, nous accueillons à cet effet sur notre comité scientifique à l'IANEL, au moins un enseignant-chercheur par pays africain participant. Et nous souhaitons également envisager des partenariats avec des instituts nationaux de formation et de la recherche en éducation, comme l'INFRE au Bénin, qui a ses parallèles dans d'autres pays aussi, nouer des partenariats avec ces institutions. Et pour les enseignants déjà sur le terrain, et à travers l'expérimentation qui commence par les formations d'août,
l'expérimentation initiale qui est décrite par la présidente devra changer d'échelle et par la création d'un neuro-hub, qui constitue un véritable maillage d'espaces de formation continue, d'espaces d'expérimentation, d'espaces de pratique dans les écoles à travers tout le pays. Dans chaque pays où nous interviendrons, nous allons mailler du nord au sud, de l'est à l'est, et ce neuro-hub pour continuer à pérenniser nos actions. Enfin, l'ancrage de cette nouvelle expertise pourrait partir du Togo par le biais de l'IANEL et de ANANO, qui aura la charge de pérenniser et d'actualiser l'ensemble de ces dispositifs à travers tout le continent et dans notre plan stratégique à court, moyen et long terme. Donc, en gros, voilà les axes sur lesquels vont s'articuler nos prochaines actions dans notre stratégie de déploiement de nos activités en Afrique. Je vous remercie une fois encore et je crois que le binôme associatif que nous constituons est un binôme gagnant car l'expertise internationale est arrimée à notre connaissance à l'IANEL du contexte et de l'environnement africain et ferait que les partages de connaissances et les transferts de connaissances seraient les plus contextualisés comme cette valeur nous est très chère, que ce soit chez IANEL ou chez ANANO. Merci et vive la révolution neuroéducative. C'est clair. Merci beaucoup, Élie. C'est clair, c'est clair. On est entièrement d'accord. On est entièrement connectés. Nous sommes des neurones connectés. En effet. Pas des atomes crochus, mais les neurones connectés. Plus des atomes crochus. Super, super. Ben, voilà, on est totalement en phase. Alors, je dirais pour conclure un petit peu ce colloque, comment pouvez-vous participer? Comment pouvez-vous soutenir l'action de notre binôme associatif? Donc, eh ben, vous pouvez vous rendre sur notre site qui s'affiche devant vous, www.ana-nour.org. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. LinkedIn, nous avons une page association ANANOUR, sur Instagram et sur Facebook. Donc déjà, ça c'est un premier soutien pour présenter notre action. Vous pouvez partager cette initiative maintenant aussi autour de vous, à vos connaissances, aux autres enseignants qui seraient motivés pour nous aider, les familles, les parents d'élèves, les directeurs des écoles, les fondateurs. Vous pouvez aussi, en tant qu'enseignant, vous êtes les bienvenus à rejoindre les équipes d'ANANOUR au Togo, en France et au Bénin, les équipes de IANEL aussi, évidemment. Vous pouvez participer à l'expérimentation, inscrire votre école par le lien qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et pour ceux qui ne pourraient se rendre disponibles, il y a aussi la possibilité sur le site de parrainer les enfants des écoles que nous accompagnons en leur payant les frais de scolarité. Alors, je sais qu'au Togo-Bénin, on dit les frais d'écolage. Voilà. Donc, parrainer un enfant, pareil, sur le site, vous allez dans le menu et voir parrainer un enfant. Et puis, il y a également la partie financière. Vous pouvez faire un don. Nous sommes deux structures naissantes. Vous avez bien vu que l'ambition était grande et les actions nombreuses. Donc, n'hésitez pas à faire un don de soutien pour l'association, un petit ou un grand. Et si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez vous inscrire dans un projet qui fait sens pour votre entreprise, en devenant partenaire de nos deux structures, n'hésitez pas à nous contacter sur le site internet ou sur les réseaux sociaux, et puis nous verrons comment nous pourrions conclure un partenariat, alors soit financier, mais il y a également des partenariats d'expertise ou de compétences, ou du mécénat en nature, sur du matériel par exemple. Donc voilà, il y a plein de possibilités de soutenir notre action, que ce soit sur le volet pédagogique, sur le volet aussi du déploiement logistique et économique. Eh bien, je crois qu'il est temps maintenant eh bien, de conclure ce colloque. On voudrait, je crois, vous remercier surtout tous les courageux qui nous ont suivis
encore à cette heure-là. Alors, on va essayer de faire une photo finish. Je vais, si Véronique peut m'aider, à appeler tous les participants pour qu'on puisse voilà, faire une sorte de petite photo avec tout le monde. Je crois que... Grégoire, Jean-Luc, je vais Sia essayer de... Aimé. Voilà, super. Vous avez reçu des invitations. Véronique, n'hésite pas. Léonard, Soké, voilà, qu'on puisse au moins se voir, même si c'est une fin un petit peu étrange. Mais merci. merci beaucoup. À Jean-Luc d'être resté. C'est un plaisir et vraiment un honneur. Merci beaucoup. Il va y avoir encore être filmé. Donc déjà, le Togo, à bientôt. On compte les jours jusqu'au mois d'août. Et on va vous faire une petite photo. On peut faire une petite photo comme ça. Voilà. Bon. Merci beaucoup et bonne soirée. On a aussi dépassé le timing. Allez.